Je m'appelle Martina, j'ai 31 ans et je suis porteuse de la mutation BRCA1. Tout commence avec ma mère. En 2016, elle commence à se sentir mal, elle se sent très ballonnée. Elle a un gros ventre, un ventre de femme enceinte de presque 9 mois. La couleur de sa peau aussi change. On ne sait pas ce qui se passe. Et finalement, elle découvre qu'elle a un cancer de l'ovaire à un stade avancé. Et c'était un moment très effrayant pour toute la famille parce qu'on ne connaissait pas le cancer de l'ovaire, ses symptômes, son impact. C'était la première fois qu'on entendait parler de cancer de l'ovaire. Après une lourde opération de 12 heures, elle commence tout de suite un traitement. Elle commence une chimio très lourde. Entre-temps, son médecin lui dit que probablement ce cancer de l'ovaire est lié à une mutation génétique. Pourquoi ? Parce que apparemment on avait une histoire familiale de cancer qu'on ignorait en effet. Du coup, elle est immédiatement testée pour cette mutation. Les résultats arrivent, elle est porteuse de la mutation BRCA1. C'était un moment doublement effrayant pour nous parce que, encore une fois, on n'avait jamais entendu parler de mutation génétique, de cancer héréditaire, ni d'histoire familiale de cancer. Moi, je suis testée juste après ma mère. En fait, moi, j'ai hérité de beaucoup de choses de ma mère, la force d'esprit, la persévérance et en fait aussi de cette petite mutation parce que mes résultats arrivent et j'étais porteuse aussi. À l'époque, je vivais la maladie de ma mère avec elle. C'était un moment très lourd et j'ai vu l'impact que le cancer a eu sur ma mère, un cancer qui avait son origine dans cette mutation. Du coup, j'ai vécu la découverte de cette mutation pour moi comme une opportunité, comme en effet une chance, la chance de savoir à l'avance, la chance de pouvoir agir à l'avance. Par contre, ma mère a très mal vécu cette découverte, la découverte que j'étais porteuse aussi. Elle se sentait coupable de m'avoir transmis la mutation, alors que bien sûr, il n'y avait aucune raison rationnelle pour se sentir coupable. Elle ne savait pas qu'elle était porteuse et en plus, au début des années 90, quand je suis née, il n'y avait aucun moyen pour ne pas transmettre la mutation. Ce sentiment de culpabilisation injustifié et irrationnel de ma maman m'a fait beaucoup réfléchir. Après la découverte, j'ai commencé tout de suite mon programme de dépistage. Donc, entre millions de visites médicales, une mastectomie préventive aussi, mon compagnon et moi avons décidé d'avoir un enfant. Et un peu par hasard, je dois dire, on a découvert qu'il y avait une procédure qui nous permettait de ne pas transmettre la mutation à nos enfants. Cette procédure s'appelle DPI, diagnostic pré-implantatoire. Les médecins nous disent qu'en fait, pour faire ça, on doit passer forcément par la fécondation in vitro. Donc, on ne pouvait pas avoir un enfant naturellement. J'avais aucun doute, je voulais absolument le faire, je voulais saisir cette opportunité. Donc, on a eu une discussion avec mon compagnon et il n'avait aucun doute non plus. Malgré on s'était renseigné, malgré on était bien formés, en fait, on n'était pas vraiment préparés sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. On est passé par des étapes un peu dures, les étapes classiques de la FIV, on va dire, mais aussi les attentes et les incertitudes liées à la sélection d'embryons. Les attentes pour savoir combien d'embryons finalement n'étaient pas porteurs de cette mutation. C'était un long processus qui pour nous a duré plus ou moins 2 ans. Au début, il nous avait dit que ça pouvait aussi pas marcher. Mais on s'est dit avec mon compagnon, il y a cette opportunité, on le fait et si ça ne marche pas, on verra. Et au cours de ces 2 ans de processus, ma mère a eu beaucoup de rechutes de cancer. Elle est passée par d'autres chimios, d'autres traitements, mais entre-temps, elle s'est accrochée à l'espoir que cette procédure, que ce DPI a donné un peu à toute la famille, à nous, mais surtout à elle. J'ai senti qu'elle s'est accrochée à cet espoir. Le mois où mon compagnon et moi avons appris la bonne nouvelle, donc combien d'embryons
n'était pas porteur de la mutation, était aussi le mois où le cancer de ma mère a été déclaré incurable. Et donc, en effet, quand j'essayais de créer la vie, au même temps, ma mère vivait sa phase terminale et moi, je la vivais avec elle. Et puis, tout s'est passé très vite. Après un premier échec d'implantation d'embryon, on a décidé de réessayer tout de suite. Et on a eu un deuxième transfert d'embryon. Et puis, vraiment, tout s'est passé extrêmement vite. La semaine où j'ai découvert que j'étais enceinte était aussi la semaine où ma maman est partie. Du coup, c'était vraiment la tristesse la plus grande et la joie la plus grande au même temps. C'était la vie et la mort qui se fondent et qui se confondent en même temps. Cette mutation m'a privée de ma grand-mère, m'a privée de ma mère, mais je sens aujourd'hui que j'ai brisé la chaîne. Je suis enceinte d'une petite fille qui n'est pas porteuse de la mutation. Ma grand-mère et ma mère, malheureusement, n'ont pas pu le savoir, mais je sais que quelque part dans l'univers, elles le savent et elles sont très heureuses pour ça. Le choix de faire un DPI ou pas est très personnel, donc chaque personne est différente, chaque couple décide. Par contre, le choix de faire un test génétique quand on est sain, quand on n'a pas développé de maladie, ça veut dire saisir une opportunité unique. Une opportunité que beaucoup de personnes malheureusement n'ont pas eue. C'est un geste de responsabilité envers nous-mêmes, envers nos proches et si on a un désir d'enfant, aussi envers les générations futures.